Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent « Que ne sont donc envoyés vers nous des anges ? Et si seulement nous pouvions voir se manifester notre Seigneur ?» En vérité, ils ont les âmes enflées d'orgueil et ils sont outrageusement arrogants. Le jour où ils verront les anges, ce jour-là, ne sera pas heureux pour les criminels. Et les anges diront « Barrière infranchissable ». Nous nous tournerons vers les œuvres qu'ils auront accomplies et les réduirons en poussière qui se disperse. Les hôtes du paradis auront ce jour-là meilleur séjour et plus belle retraite. Le jour où le ciel se fendra devant les nuages et que les anges descendront réellement, la vraie royauté appartiendra alors au Tout-Clément, et ce sera un jour pénible pour les mécréants. En ce jour, l'injuste se mordra les doigts en disant « Si seulement j'avais suivi la voie du messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a fourvoyé en me détournant du rappel qui m'est parvenu. » Satan abandonne l'homme après l'avoir tenté. Le messager dit « Seigneur, mon peuple fait de ce Coran bien peu de cas et s'en détourne. Ainsi, avons-nous désigné à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Que ton Seigneur suffise comme guide et comme soutien. » Ceux qui ont mécru disent « Si seulement le Coran lui avait été révélé en une seule fois. Si nous l'avons révélé par fragments, c'est pour en raffermir ton cœur. Nous te l'avons récité clairement. Ils ne t'apporteront aucun exemple sans que nous ne t'apportions la vérité de manière plus claire. Ceux qui seront ramenés en foule, marchant sur leur visage vers la géhenne, ceux-là seront dans les pires des lieux et seront les plus égarés. À Moïse, nous apportâmes le livre et lui accordâmes l'assistance de son frère Aaron. Nous dîmes « Allez tous deux vers le peuple qui a traité nos signes de mensonges. » Et nous les fîmes périr entièrement. Et le peuple de Noé, qui avait osé démentir les messagers, nous les noyâmes et nous en fîmes un exemple pour les hommes. Et nous avons réservé aux gens injustes un supplice très douloureux. Et les Had, les Thamoud, les habitants d'Arras et plusieurs générations intermédiaires, à tous, nous avons proposé des exemples. Et contre tous, nous avons fatalement sévi. Ils sont pourtant passés devant la cité sur laquelle s'était abattue une pluie funeste. Ne l'ont-ils donc pas vu? C'est qu'ils ne s'attendaient pas à une résurrection. Quand ils te voient, ils ne font que te railler. Est-ce celui-là qu'Allah a envoyé comme messager? Pour un peu, ils nous auraient détournés de nos divinités, si nous n'avions pas persévéré dans leur adoration. Ils sauront, quand ils verront le supplice, qui s'est le plus égaré du droit chemin. N'as-tu donc pas vu celui qui a fait de ses passions une divinité? Est-ce à toi d'être son garant? Ou alors, penses-tu que la plupart d'entre eux entendent et comprennent? Ils ne ressemblent en vérité qu'à du bétail, mais plus perdus encore et loin du chemin. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur allonge l'ombre? Or, s'il le voulait, il la rendrait immobile. Mais nous fîmes du soleil son indicateur. Puis en douceur, nous la replions vers nous. C'est lui qui vous a fait de la nuit un habit et du sommeil un repos, et qui du jour a fait un retour à la vie. Et c'est lui qui envoie le vent, signe avant-coureur de sa grâce. Et nous faisons descendre du ciel une eau purifiante, pour en faire revivre une terre déjà morte, et en abreuver les multitudes de bestiaux et d'humains que nous avons créés. Nous l'avons réparti entre eux pour qu'ils se souviennent de nous. Mais la plupart des hommes persistent à être ingrats. Si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé vers chaque cité un avertisseur. N'obéis donc pas aux mécréants, combat-les par le Coran de toutes tes forces. C'est lui qui laisse libre cours aux deux mers, l'une agréable et douce, et l'autre salée et saumâtre. Entre les deux, il a établi une zone intermédiaire et une barrière infranchissable. Et c'est lui qui, de l'eau, a créé les humains, et les a unis par des rapports de filiation et d'alliance. Ton Seigneur est omnipotent. Ils adorent pourtant, en dehors d'Allah, ce qui ne saurait ni leur profiter, ni leur nuire. Le mécréant prend parti contre son Seigneur. Nous ne t'avons envoyé que pour annoncer et avertir. Dis, je ne vous réclame pour cela aucune récompense, autre que de voir chacun d'entre vous emprunter le chemin de son Seigneur.
confie-toi au vivant qui ne meurt pas. Rends-lui gloire et célèbre ses louanges. Et qu'il suffise pour être totalement informé des péchés de ses serviteurs. Lui qui, en 6 jours, créa les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux, puis s'est établi avec une infinie majesté, Istawa, sur le trône. Il est le Tout-Clément. Interroge donc à son sujet, qui de lui a connaissance. Quand il leur est dit, prosternez-vous devant le Tout-Clément, ils répondent, qu'est-ce donc que le Tout-Clément? Allons-nous nous prosterner devant qui tu nous ordonnes de le faire? Et cela ne fait qu'ajouter à leur aversion. Béni soit celui qui, dans le ciel, a mis de grands astres, y a placé un flambeau et une lune qui éclaire. C'est lui qui a attribué à la nuit et au jour leur alternance pour qui veut y méditer ou rendre grâce. Les serviteurs du Tout-Clément sont ceux qui marchent sur terre avec humilité et qui, lorsque les ignorants leur adressent la parole, répondent « paix, salam ». Ceux qui passent leur nuit prosternés et debout devant leur Seigneur et qui disent « Seigneur, évite-nous le supplice de la géhenne » car son supplice est infini. Quel horrible lieu de retraite et quel affreux séjour! Ceux qui, quand ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent juste au milieu de ces 2 extrêmes. Ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité qu'Allah, notent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sinon en toute justice, et qui ne se livrent point à la fornication. Quiconque commet de tels actes en subira le châtiment. Le supplice sera pour lui doublé au jour de la résurrection. Il y demeurera pour l'éternité, couvert d'infamie. Hormis ceux qui se seront repentis et auront fait le bien. À ceux-là, Allah changera leurs œuvres impies en bonnes actions. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Quiconque se sera repenti et aura fait le bien, c'est vers Allah qu'il reviendra repentant. Les serviteurs d'Allah sont aussi ceux qui ne produisent point de faux témoignages et qui, lorsqu'ils doivent côtoyer les futilités, passent en les ignorant. Et ceux encore qui, les versets d'Allah leur étant rappelés, ne deviennent pas sourds et aveugles. Et ceux enfin qui disent « Seigneur, daigne faire de nos épouses et de notre progéniture une joie pour nos cœurs et pour nos yeux, et veuille faire de nous des exemples à suivre par les gens pieux. » Ceux-là, pour avoir été patients, auront comme récompense une demeure élevée au paradis, où ils seront reçus avec le salut et la paix, pour y séjourner éternellement. Quel merveilleux lieu de retraite, et quel magnifique séjour! Dis, sans vos prières, mon Seigneur ne se soucierait aucunement de vous. Mais puisque vous avez osé démentir son messager, vous avez mérité que votre supplice soit inexorable. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Ce sont là les versets d'un livre explicite. Peut-être vas-tu te tourmenter pour eux à en mourir, parce qu'ils ne sont pas croyants. Si nous le voulions, nous ferions descendre sur eux du ciel un prodige, devant lequel leur cou demeurerait courbé. Il n'est aucun nouveau rappel, leur parvenant du tout clément, dont ils ne se détournent indifférents. Ils ont déjà osé tout démentir, alors il leur parviendra bientôt des nouvelles de ce qu'ils tournaient en dérision. N'ont-ils pas vu la terre et combien d'espèces généreuses et de toutes les variétés nous y avons fait pousser? Il y a certes là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux. Évoque, lorsque ton Seigneur appela Moïse, va trouver le peuple injuste, le peuple de Pharaon. N'entendent-ils donc pas me craindre? Il dit, Seigneur, j'ai peur qu'ils ne me traitent de menteur, que je n'en ai la poitrine serrée et que ma langue ne puisse se délier. Veuille envoyer avec moi Aaron. Il me reproche déjà un crime. Je crains donc qu'ils ne me mettent à mort. Que non, dit le Seigneur. Partez tous deux munis de nos signes. Nous sommes avec vous et nous écoutons. Présentez-vous à Pharaon et dites-lui, nous sommes les envoyés du Seigneur de l'univers.
venus te demander d'envoyer avec nous les enfants d'Israël. Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous, dit Pharaon, quand tu étais enfant? N'as-tu pas passé parmi nous plusieurs années de ta vie? Puis, ingrat comme tu l'étais, tu commis le forfait que tu sais. Quand je l'ai commis, fit Moïse, j'étais alors parmi les égarés. Je vous ai donc fui par peur, puis mon Seigneur m'a fait don de la sagesse et m'a désigné au nombre des messagers. Serait-ce là une faveur que tu me rappelles quand tu as réduit en esclavage les enfants d'Israël? Pharaon demanda, et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Le Seigneur des cieux, de la terre et ce qu'il y a entre eux, répondit Moïse, pour peu que vous en ayez la certitude. N'entendez-vous pas, dit Pharaon à ceux qui l'entouraient. Moïse ajouta, c'est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Ce messager qui vous est envoyé, fit Pharaon, est vraiment possédé. C'est, poursuivit Moïse, le Seigneur du levant, du couchant et de ce qu'il y a entre les deux. Si seulement vous entendiez raison. Si tu prends une autre divinité que moi, dit Pharaon, je te ferai mettre en prison. Même si je t'apportais une preuve évidente, demanda Moïse. Apporte-la donc, si tu dis vrai, fit Pharaon. Il jeta son bâton, que voilà transformé en véritable serpent. Il retira de sa tunique sa main, qui parut d'une éclatante blancheur aux yeux de l'assistance. À l'assemblée des notables qui l'entouraient, Pharaon dit alors, « C'est un magicien à la vaste connaissance. Il veut, par ses tours de magie, vous faire sortir de votre terre. Que conseillez-vous? Fais-le attendre avec son frère, et dépêche de par les cités des hommes chargés de rassembler, afin qu'ils te ramènent des magiciens à la vaste connaissance. » Les magiciens furent rassemblés pour le jour convenu de la rencontre. Il fut demandé aux gens, « Allez-vous donc vous rassembler? Nous suivrions ainsi les magiciens s'ils s'en sortaient vainqueurs. » Arrivés, les magiciens dirent à Pharaon, « Aurons-nous une récompense si nous sortons vainqueurs? » Oui, dit Pharaon, et vous ferez certainement partie des privilégiés. Moïse leur dit, « Jetez ce que vous avez à jeter. » Ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons et dirent, « Par la puissance de Pharaon, nous serons bien les vainqueurs. » Moïse jeta alors son bâton, qui aussitôt se mit à avaler leurs artifices. Et les magiciens, se jetant à terre prosternés, dirent, « Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. » Et Pharaon dit, « Osez-vous croire en lui avant que je ne vous le permette? La vérité est qu'il est votre chef, et c'est lui qui vous a initié à la magie. Vous allez bientôt savoir, je vous ferai couper les mains et les jambes opposées, puis vous ferez tous crucifiés. » Ils dirent, « Il n'y a là aucun mal, puisque c'est vers notre Seigneur que nous ferons retour. Nous espérons que notre Seigneur nous pardonnera nos péchés, puisque nous avons été parmi les premiers croyants. » Nous révélâmes à Moïse, « Tu partiras pendant la nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. » Pharaon dépêcha dans toutes les cités des hommes chargés de mobiliser, qui annoncèrent, « Ils constituent un groupuscule et sont peu nombreux, qui ont provoqué notre courroux. Nous demeurons tous, quant à nous, très vigilants. » Nous les ravîmes alors à leurs jardins et à leurs sources, à leurs trésors et à leurs splendides résidences. C'est ainsi qu'il en fut, et nous en fîmes hériter les enfants d'Israël. Au petit jour, ils se lancèrent à leur poursuite. Lorsque les deux groupes furent en vue, l'un face à l'autre, les compagnons de Moïse dirent, « Nous sommes bientôt rejoints. » « Certes non, dit Moïse, car mon Seigneur est avec moi, qui me guidera. » Nous révélâmes à Moïse, « Frappe la mer de ton bâton. » Et la mer se fendit en deux, formant de part et d'autre comme deux gigantesques pans de montagne. Nous y laissâmes s'en approcher les autres, et sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Puis nous y noyâmes le reste. Il y a là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est, lui, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Raconte-leur aussi l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il demanda à son père et à son peuple, « Qu'adorez-vous donc ?» « Nous adorons des idoles, répondirent-ils, et nous leur vouons un culte exclusif. »« Est-ce qu'elles vous entendent ?» leur demanda-t-il, « quand vous les invoquez. Peuvent-elles vous profiter ?
Peuvent-elles vous nuire? C'est que nous avons trouvé nos pères les adorant ainsi, dirent-ils. N'avez-vous donc pas vu, dit Abraham, ce que vous adorez, vous et vos premiers ancêtres? Eh bien, ce sont tous là pour moi des ennemis, excepté le Seigneur de l'univers, qui m'a créé et qui me conduit vers le droit chemin, et qui me nourrit et me donne à boire, qui, lorsque je tombe malade, me guérit. C'est lui qui me fera mourir, puis me fera revivre, et c'est lui dont j'espère le pardon de ma faute, au jour de la rétribution. Seigneur, veuille me faire don de la sagesse, et daigne me faire rejoindre les gens vertueux. Puisses-tu faire que je sois cité en bien par les langues des générations futures. Fais-moi l'un des héritiers du jardin des délices. Pardonne à mon père, qui était du nombre des égarés. Ne me couvre pas d'infamie le jour où ils seront ressuscités, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, excepté celui qui viendra vers Allah avec un cœur pur. Le paradis sera alors rapproché des hommes pieux, et la fournaise apparaîtra devant les dévoyés. Et il leur sera dit, « Où sont donc ceux-là que vous adoriez en dehors d'Allah? Vont-ils vous secourir ou se secourir eux-mêmes? Ils y seront jetés, les uns sur les autres, eux et les dévoyés, ainsi que toutes les armées d'Iblis. Et ils diront, s'y disputant, « Par Allah, nous étions vraiment en plein égarement, lorsque nous vous mettions sur un pied d'égalité avec le Seigneur de l'univers. Seuls des criminels nous ont ainsi égarés, et nous n'avons pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Si seulement une deuxième chance nous était donnée, nous serions alors du nombre des croyants. Il y a certes là un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Le peuple de Noé traita aussi les messagers de menteurs, lorsque Noé, leur frère, leur demanda « Ne craignez-vous donc pas Allah? Je suis envoyé vers vous en messager fiable. Craignez donc Allah, obéissez-moi. Je ne vous réclamerai pour cela aucune récompense, car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. Craignez donc Allah, obéissez-moi. »